Les croyances, ou plutôt les fausses croyances qu'on a tous en amour et qui détruisent vos relations sans même le savoir, qui détruisent votre relation de couple à petit feu. La première grosse erreur, la vérité toute faite, je dirais, c'est de croire qu'on a besoin de l'autre pour être heureux. Celle-ci, c'est cadeau, vous le savez, c'est basique. L'amour, enfin votre propre bonheur en tout cas, vous êtes responsable de votre propre bonheur, c'est vous qui le cultivez et n'attendez pas de quelqu'un qu'il règle vos problèmes ou bien qu'il vienne tout simplement vous rendre plus heureux ou plus heureuse dans votre relation. Ça serait toxique de penser ça et vous risquez d'être fortement déçu. Donc ne vous dites pas j'ai besoin de lui, même si vous l'aimez, si vous aimez cette personne terriblement, vous n'avez pas besoin d'elle. Ça fait peur de dire voilà, j'ai besoin de toi. C'est on se sent tout de suite on se sent étouffé, non? Donc n'ayez pas besoin de quelqu'un, soyez avec quelqu'un par plaisir. Et c'est pas du coup il y a le côté un petit peu obligation qui sort de tout ça. Le besoin c'est très primitif. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, etc. On n'a pas besoin de l'autre. La deuxième erreur, assez classique, celle-ci, c'est de croire que l'attachement et l'amour sont la même chose dans une relation amoureuse. Faites bien la différence entre les deux. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, les amis, la différence entre l'amour et l'attachement. J'ai également écrit un article de blog, j'en profite pour vous en parler. Il y a de très très nombreux articles que je vous ai écrits sur mon site internet thomasxixic.fr qui s'affiche juste en dessous. Je vous invite vraiment vivement à aller jeter un œil, c'est totalement gratuit. Donc si vous avez du temps pour la lecture, c'est le moment d'aller y jeter un œil. La troisième croyance, c'est de croire que l'autre, que aimer, c'est se compléter dans une relation de couple. C'est-à-dire de croire qu'on n'est pas complet soi-même. Bien souvent, vous savez, on a cette habitude de dire oui, je cherche ma moitié. Non, vous ne cherchez pas votre moitié. C'est terrible de penser ça. Non, on est déjà des êtres entiers. On ne cherche pas sa moitié, on cherche un être pour vivre des bons moments, pour partager des bonnes choses. Mais ça voudrait dire que si un jour vous êtes séparés, ça voudrait dire qu'il y a une partie de vous qui s'en va. C'est très fort, c'est terrible quand même. Je ne pense pas, je n'y crois pas. Honnêtement, je pense qu'on est des êtres à 100% et qu'on peut se combler au niveau de la solitude et qu'on doit justement s'aimer soi-même pour être OK avec soi-même et être OK avec ses peurs, être OK avec sa peur de l'abandon, avec sa solitude, etc. Alors, je ne dis pas qu'on peut rester comme ça toute sa vie, parce que je pense aussi qu'on est quand même fait pour être, en tout cas en couple, partager quelque chose avec quelqu'un. Donc on a besoin, on peut pas rester seul indéfiniment, même si on peut aimer sa solitude comme ça pendant 10 ans, 15 ans. Je pense qu'au bout d'un moment, ça finit par manquer. On a ce manque-là de partager quelque chose avec quelqu'un. Euh, alors il y a une autre croyance. Celle-ci, on va regarder ça un petit peu de plus près. C'est de croire que le mariage unit la relation. C'est-à-dire, en gros, votre relation de couple, elle va être plus solide parce que vous avez décidé de vous marier. Alors là, grosse erreur qui a été fatale pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Non, bien sûr, avoir un enfant ou se marier, ça ne renforce pas le couple. Ça ne valide rien du tout. Donc, il faut que votre couple soit en béton, sans, sans. J'ai envie de dire, tu sais, le mariage, c'est juste un contrat. Alors, au-delà de l'aspect religieux, on en pense ce qu'on veut, hein, qui est très sympa, évidemment, mais je parle vraiment de l'aspect, on va dire, administratif, le fait de poser sa signature et de dire je m'engage. En fait, c'est ça, c'est un engagement que vous faites avec cette personne. J'ai envie de dire ça, waouh, l'engagement, vous l'avez déjà fait. Dès le premier instant où vous êtes mis avec cette personne, vous avez peut-être pas aimé au premier regard, hein, mais en tout cas, dès le début, on s'engage avec cette personne d'une façon authentique, d'une façon sincère, d'une façon à créer de la confiance. Donc il y a déjà cet engagement euh, qui est psychologique, qui est beaucoup plus fort en réalité que cet engagement sur papier qui ne veut en réalité rien dire. C'est celui-ci qu'il faut aller chercher. Je parle pas du papier, hein, de l'engagement psychologique fort. Il faut déjà que cette personne soit engagée psychologiquement, d'accord? Donc, alors oui, une autre erreur. Alors là, c'est vraiment fatal. Celle-ci, elle est fatale. C'est de croire que le grand amour, c'est de s'oublier pour l'autre, c'est de se mettre de côté pour l'autre. C'est évidemment la dernière des choses à faire. On ne s'oublie jamais, on ne se fait passer jamais
au second plan pour quelqu'un, même si on l'aime, même s'il est merveilleux, même si on s'entend bien avec, on ne le met pas sur un piédestal. Vous n'allez pas idéaliser cette personne parce qu'automatiquement, euh, si vous la traitez comme une star, vous savez, il y a un proverbe qui dit si tu me traites comme une star, je te traiterai comme un fan. Ne mettez pas votre partenaire, aussi formidable soit-il, ou soit-elle, sur un piédestal. Ça va toujours vous jouer des tours et ça va se retourner contre vous. Vous êtes toujours en haut du podium et la relation, ou en tout cas sur la même marche, hein, il ne faut pas qu'il y ait un contraste de domination, mais en tout cas, il ne faut pas qu'on se fasse passer au second plan. On ne s'oublie jamais pour qui que ce soit. Vous êtes toujours la numéro 1 ou le numéro 1 et la relation, c'est un plus. C'est une option positive dans votre vie. Faut jamais l'oublier. Hein, il y a des couples qui se disent comme ça, mais je suis malheureuse en amour, et puis tu sais, qui restent dans des relations amoureuses. Alors, je ne critique pas parce que ce sont des personnes parfois qui souffrent de dépendance affective, qui souffrent de la peur de l'abandon, la peur de l'inconnu surtout. Hein. Parfois, on n'a pas envie tout simplement de quitter quelqu'un, même si on n'est pas bien avec, parce que la peur de l'inconnu nous fait plus peur que la peur de rester dans une relation, même si elle ne nous convient pas. Voilà, les amis. Voilà pour la plupart des peurs, des croyances en fait qui viennent tuer la relation amoureuse. On finit par ne plus savoir finalement ce que c'est que l'amour. Donc n'oubliez pas que vous ne devez votre bonheur qu'à vous-même, que on ne se fait pas passer au second plan, hein, jamais, même pour quelqu'un qu'on aime et sur qui on a flashé et qui est formidable. Et d'ailleurs, c'est pas parce que cette personne est formidable, qu'on s'entend bien, qu'on a un feeling de dingue, que c'est la bonne personne pour vous. Ah non, mais ça aussi c'est important. Voilà, j'espère que je suis peut-être venu casser un petit peu vos croyances, mais c'est important de faire une petite piqûre de rappel et de se dire que ça, c'est vraiment les bases de la base en amour. Donc voilà, j'espère que ça sera vu par un plus grand nombre d'entre vous, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à partager et à diffuser cette vidéo, et je vous invite également à vous abonner évidemment à cette chaîne puisque je vous fais des vidéos conseils régulièrement. J'avais mis en pause quelques temps, mais là je reprends de nouveau les vidéos, mais il y a quand même déjà plus de 250 vidéos sur l'amour et la séduction. C'est avec ça, waouh, vous trouvez pas votre problématique, il y a un problème. Donc pensez à bien vous abonner. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous surtout, à très vite. Ciao, bye les amis.